Bonjour à tous, c'est Raphaël Delors de l'AgroUp. Aujourd'hui, l'asso va vous présenter une nouvelle startup qui s'appelle MyEasyFarm. MyEasyFarm, c'est une plateforme d'aide à la décision pour les agriculteurs et elle est aujourd'hui représentée par François Thierard. Bonjour François. Bonjour Raphaël et bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle François Thierard, je suis le cofondateur de la startup MyEasyFarm et nous sommes spécialisés dans l'agriculture de précision. Merci François de répondre à nos questions aujourd'hui. Avec plaisir. Tout d'abord, j'aimerais que tu nous éclaires sur les fonctionnalités de ta plateforme. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte aux agriculteurs? Alors donc, comme je le disais, donc MyEasyFarm, c'est une plateforme qui est spécialisée dans le domaine de l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, c'est la bonne dose au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire pour les agriculteurs, amener les bonnes quantités de semences, les bonnes quantités d'engrais, de produits phytosanitaires, d'eau, etc., donc les différents intrants, au bon endroit, dans la parcelle et au bon moment, en fonction des capacités du sol, etc. Donc la plateforme sert à agréger des données qui viennent de satellites, de capteurs météo, de drones, des différents outils d'aide à la décision du marché. Donc on agrège toutes ces données-là et on les utilise pour les descendre au niveau des matériels agricoles. D'accord, merci. François, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton entreprise? Alors, disons que c'est une idée qu'on a eue, mon frère et moi, donc mon frère qui est cofondateur, qu'on a eue entre Noël et Jour de l'An 2016. À l'époque, je travaillais dans le domaine de l'industrie 4.0, donc qui est la gestion des données dans le domaine industriel. Et mon frère est concessionnaire de matériel agricole. Et on s'est posé la question de ce que c'était que Agriculture 4.0. Et on s'est dit qu'on pouvait développer une plateforme qui permettrait d'utiliser qui permettrait aux agriculteurs d'utiliser toutes ces données numériques qui sont disponibles pour eux, mais de les utiliser véritablement jusqu'au matériel agricole, donc jusqu'aux interventions dans les parcelles. C'est comme ça qu'on a eu l'idée. Bon, bien sûr, la plateforme a beaucoup évolué depuis. Ah bah justement, si tu vois ton entreprise évoluer, où est-ce qu'elle en est maintenant et comment est-ce que tu la vois dans 5 ans? Alors, on a donc fondé la société officiellement en novembre 2017. On a mis en ligne une première version de la plateforme, c'était mi-2018. Depuis, on a pas mal progressé, on a été supporté par différents organismes, etc. Donc, on a aujourd'hui plusieurs centaines d'agriculteurs qui utilisent notre plateforme. On a signé des accords de distribution avec des coopératives ou avec des négociants en matériel agricole. Et puis, on continue à se développer. On commence à avoir même des clients maintenant à l'international, en Europe pour l'instant et probablement en Amérique latine dans les mois qui viennent. Donc, on a une vision pour essayer de se développer à l'international et devenir une plateforme de référence dans l'agrégation de données agricoles, bien sûr, au niveau minimum, au niveau européen. Alors, vous l'aurez compris, MyEasyFarm va participer au hackathon d'AgroParisTech le 2 juin prochain. François, quelle problématique vas-tu confier à ton équipe? Alors, on va travailler sur un sujet un petit peu différent, enfin, qui est connexe à l'agriculture de précision. On voudrait réfléchir à l'utilisation de la plateforme dans le domaine de tous les projets bas carbone. Vous n'êtes pas sans savoir que on a signé qu'il y a eu les accords de Paris qui ont été signés en 2015, qu'on a une politique de réduction des gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agriculture, ça compte pour environ 20% des émissions de gaz à effet de serre, mais ça porte également un gros potentiel de stockage et de réduction de ces émissions. Donc, il y a un certain nombre de projets, peut-être que vous avez entendu parler du label bas carbone en France. Il y a également des labels de ce type-là qui sont développés au niveau européen. Il y a la politique du Green Deal au niveau de la Commission européenne. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu l'initiative Farm to Fork qui a été développée. Donc, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture pour voir comment l'agriculture peut être un peu plus respectueuse de l'environnement, peut contribuer également à atteindre ces objectifs des accords de Paris. Donc, on souhaite travailler, nous, dans ce domaine-là, pour voir comment la plateforme MyEasyFarm pourrait être utilisée pour calculer un indice carbone, quelque part, d'une exploitation agricole dans le cadre de ce type de projet label bas carbone. Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup dans le domaine de ce qu'on appelle des grandes cultures.
effectivement, on veut réfléchir non seulement à ce domaine-là, mais également au domaine de la méthanisation, de l'élevage, etc. Donc, faire un tour d'horizon de tous ces sujets bas carbone dans le cadre du projet. Merci beaucoup François. Donc c'est encore un projet super intéressant qui se prépare. J'espère qu'on vous trouvera tous super motivés le 2 juin. Si vous êtes intéressés par My Easy Farm, ce sera avec François Thirard. Et en attendant, à très bientôt. Merci François et à très bientôt. Merci Raphaël, à très bientôt également.